Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Keyforge. Je suis Keyforger et je suis ravi de vous accueillir sur cette chaîne dédiée au jeu Keyforge. Faut-il acheter la boîte de départ de l'extension de Keyforge, l'âge de l'ascension? Mon but est de vous expliquer ce qui vous attend dans cette extension et dans cette boîte. Ce sera ensuite à vous de faire votre choix. Commençons tout de suite par faire un comparatif entre la boîte de l'appel de l'archonte et la boîte de l'âge de l'ascension. Premier point, le format. Elle est plus petite et donc elle prend moins de place. Si vous collectionnez comme moi les jeux de société, vous serez heureux d'apprendre qu'elle sera donc plus facile à ranger que l'ancienne boîte. A l'inverse, comme elle est plus petite, vous pourrez y ranger moins de decks. J'ai vu pas mal de joueurs transporter leur boîte de base dans les tournois. Moins de decks, mais plus facile à transporter. Continuons le comparatif et parlons maintenant du contenu. À l'intérieur de la boîte, il y avait 2 decks d'initiation, qui sont parfaits pour faire découvrir le jeu à des débutants. Grâce à ces 2 decks, il est possible de découvrir tous les mécanismes de base qu'offre Keyforge. Cependant, il faut avouer qu'une fois les règles assimilées, le seul intérêt de ces 2 decks était de les utiliser pour montrer le jeu à de nouveaux joueurs. C'est certainement pour ça que les decks d'initiation disparaissent purement et simplement de la boîte de départ de l'extension L'âge de l'ascension. Il y a également 2 decks parfaitement uniques, idéaux pour approfondir le jeu et découvrir les effets combinatoires dévastateurs que seuls certains joueurs expérimentés arrivent à voir et à jouer. Avec ces 2 decks, vous pourrez jouer de nombreuses parties avant d'en avoir fait réellement le tour. Dans la boîte de l'âge de l'ascension, on retrouve également 2 decks parfaitement uniques. Parmi les 370 cartes de la première extension, 204 cartes ont été remplacées par d'autres afin de proposer de nouvelles façons de jouer et de combiner les cartes pour gagner. Je vous en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos. Passons maintenant aux tokens. Dans la première boîte, il y a tout ce qu'il faut pour jouer à 2 joueurs. On commence avec les jetons en carton, les ambres, les dégâts, les clés et les marqueurs de chaîne. Le reste est proposé au format carte à jouer. Je parle des cartes chaîne, des cartes sonnées et des cartes puissance. Et c'est précisément ces cartes qui n'étaient pas pratiques à l'usage. Ces cartes-là sont très grandes et elles rendent la lecture de la table assez difficile. Et c'est là que réside tout l'intérêt de la nouvelle boîte. Les marqueurs de statut sonnés et ceux de puissance sont maintenant des jetons en carton. Ils sont petits, reconnaissables, faciles à manipuler et rendent donc le jeu beaucoup plus lisible. Étant donné que Zizix le multiple augmente sa puissance dès qu'il combat et qu'il moissonne, il suffit qu'il reste quelques tours et on se retrouve avec le matériel de l'appel de l'archonte à avoir un Zizix qui ressemble à ça. Avec le nouveau matériel disponible dans la boîte de l'âge de l'ascension, c'est maintenant beaucoup plus petit et beaucoup plus lisible. Et surtout, ça prend beaucoup moins de place sur la table de jeu. Idem pour les cartes sonnées, il fallait les placer en dessous de la créature concernée, et donc voici à quoi ça ressemblait sur le terrain de jeu. Avec le nouveau matériel, on peut enlever complètement la carte et utiliser simplement ce petit jeton. Il est important de noter un petit détail. Tous les pions de la nouvelle boîte ont réduit de taille. Comme vous pouvez le voir, les clés sont plus petites, les ambres et les points de dégâts également. C'est valable pour tous les pions, sauf les marqueurs de chaîne. Autre détail à noter, les cartes chaîne étaient avant des cartes à jouer au même format que le jeu Keyforge et les cartes de jeu Keyforge classiques. Maintenant on a le droit à des compteurs de chaîne cartonnés, donc beaucoup plus rigides, qui font la même taille. La seule différence c'est le type de carton utilisé. En tout cas, merci à celui ou à celle qui a décidé de changer ses cartes en jetons chez FFG. C'est super d'avoir écouté les joueurs sur ce sujet. Et maintenant, voici l'ajout que propose la boîte de l'extension L'âge de l'ascension. Des playmats en papier. Certes, ils vieilliront à mon humble avis assez vite, ça reste du papier, mais ils vous permettront d'apprendre comment organiser votre terrain de jeu. Avec la ligne de front, la zone d'artefact, un emplacement pour les clés, votre emplacement d'archonte, votre pioche, votre défausse et vos archives. Pour avoir rencontré de très nombreux joueurs depuis mes débuts sur Keyforge en septembre 2018, je peux vous dire qu'une surface de jeu claire et bien rangée permet de lire et comprendre rapidement ce qu'il se passe sur la table. Et dans Keyforge, c'est primordial pour prendre les bonnes décisions. Dans la boîte Keyforge l'âge de l'ascension, vous trouverez un livret de règles beaucoup plus complet que dans la précédente version. Mais gardez en tête qu'il vous faudra certainement passer par la case internet pour récupérer un livre de règles à jour et complet. Pour terminer ce comparatif, parlons de prix. La boîte de départ de l'appel des archontes était vendue au prix public de 39,95 €. La boîte de Keyforge, l'âge de l'ascension, est disponible pour fin mai 2019 à 24,95 € en prix public, soit un écart parfait de 15 €. Voilà,
Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur cette boîte de Keyforge, l'âge de l'ascension. Je vous laisse décider si cette boîte est faite pour vous. Je sortirai prochainement de nouvelles vidéos sur cette nouvelle extension, l'âge de l'ascension, et si vous ne voulez pas les rater, je vous invite à devenir abonné à cette chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les invitations. Prenez soin de vous et de vos proches, Keyforge est bien!